On commence maintenant la deuxième partie du produit scalaire. Donc, produit scalaire, partie 2. La forme analytique du produit scalaire. On va commencer par la base et le repère et on va les définir. Si IJK, trois vecteurs non planaires de V3, c'est-à-dire n'appartient pas au même plan, et soit au un point de l'espace E. IGK est une base orthonormée si seulement si la norme de I est égale à la norme de J est égale à la norme de K est égale à 1. Et les vecteurs sont perpendiculaires ou bien les vecteurs sont orthogonaux entre eux 2 à 2. C'est-à-dire I est perpendiculaire à J, J est perpendiculaire à K et K est perpendiculaire à I. Si IGK est une base orthonormée, alors OIGK est un repère orthonormé dans l'espace E. Donc la forme analytique du produit scalaire. Dans tout ce qui suit, l'espace E est rapporté à un repère orthonormé OIGK. On va prendre deux vecteurs UV de coordonnées x, y, z et x', y', z'. Si on calcule le produit scalaire UV, U scalaire V, U, les de coordonnées U, X, Y, Z, c'est-à-dire X écrit comme XI plus Y, J plus ZK, la même chose pour V. Si on développe, ça va donner XX', I au carré, plus XY', IJ, etc. Donc, finalement, I fois G, I scalaire G, ou bien I scalaire K, ou bien G scalaire K, t'as 0. Donc, tout le monde est annulé. Finalement, on dit I au carré, il y a la norme de I au carré, il y a 1, la même chose pour J, la même chose pour K, t'as XX', plus Y', plus ZZ'. Et on va la poser comme propriété. Enfin, ce qui est important à retenir, c'est que le produit scalaire, ou bien U scalaire V, égale à XX' plus YY' plus Z'. Comme résultat de ceci, donc la norme de U, on a déjà dit, la première partie égale à racine de U au carré, il y a racine de U fois U. Alors la norme de U est XX', les coordonnées de U, il y a X, Y, Z, ou si U, X, Y, Z. Donc on utilise la propriété précédente, c'est la XX plus YY plus ZZ, il y a X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Donc c'est une propriété déjà qu'on est avant. La distance AB, c'est la racine de X moins X B moins XA au carré plus Y B moins YA au carré plus Z moins ZA au carré. Donc on va appliquer par cet exemple. On a ABC, 3 points de l'espace. On veut montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Donc pour qu'elle soit isocèle en A, il faut que la distance AB et la distance AC soient équivalentes. Donc on va calculer la distance AB et la distance AC en utilisant le résultat. Et on va trouver qu'ils sont égaux, c'est-à-dire le triangle est isocèle. Et pour montrer qu'il est rectangle en A, il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC sont perpendiculaires, c'est-à-dire on va calculer leur produit scalaire et on va trouver 0. C'est un exemple facile à vérifier. Maintenant, on va passer aux applications. Premièrement, vecteur normal à un plan. Donc, si on prend UV, deux vecteurs non collinéaires de V3 et P un plan de l'espace E, orienté par les deux vecteurs UV, tout vecteur N perpendiculaire à U et V s'appelle un vecteur normal du plan P. C'est-à-dire, il a un plan, deux vecteurs qui orientent ce plan, U V. Chaque vecteur perpendiculaire aux deux vecteurs U et V s'appelle un vecteur normal de P. Donc, il existe une infinité des vecteurs normaux. Chaque plan a un vecteur normal.
les vecteurs. Donc si n est un vecteur normal de P, alors n est perpendiculaire à chaque vecteur AB tel que A et B de points du plan. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Équation d'un plan déterminé par un point et un vecteur normal. Donc pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il nous faut un point de ce plan et un vecteur normal. Donc soit P un plan qui passe par A et deux vecteurs normaux N, bien sûr vecteur non nul, soit M un point de l'espace E. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc pour déterminer un plan en général est constitué d'une infinité de points. Ces points-là, on va les nommer M de coordonnées X, Y, Z. Donc chaque point M qui appartient au plan P, il va vérifier que le vecteur AM et le vecteur N sont perpendiculaires. Donc un plan qui contient un point A. Donc si on prend n'importe quel autre point du plan M, ça va donner le vecteur AM. Il va être toujours perpendiculaire au vecteur normal, c'est-à-dire leur produit scalaire égale 0. Donc le vecteur AM de coordonnées x moins a moins xa et y moins ya, z moins za, les coordonnées de a de n sont a, b, c. Donc si on applique la propriété analytique du produit scalaire, il va donner l'abscisse du premier fois l'abscisse du deuxième, c'est-à-dire a facteur de x moins xa, plus b facteur de y moins ya, plus c facteur de z moins za. Ici, on développe, on va trouver enfin une équation sous forme ax plus py plus cz plus d est égal 0. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que ax plus py plus cz, a et b et c, ce sont les coordonnées du vecteur normal. Ce qui reste à déterminer, c'est le nombre d qu'on va voir dans cet exemple. Mais avant ça, on va poser la propriété. Une équation cartésienne d'un plan qui passe par A et de vecteur normal n s'écrit comme ax plus by plus cz plus d est égal 0. L'exemple. Si on cherche à trouver, on cherche à trouver une équation cartésienne d'un plan qui passe par E et de vecteur normal n, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on sait bien qu'une équation cartésienne du plan P s'écrit sous forme ax plus by plus cz plus d est égal 0. Donc, ce qui est connu ici, c'est A et B et C. Donc, puisque n de coordonnées 5 de 1 est un vecteur normal de P, alors, dans ce cas, on peut dire que l'équation de P s'écrit comme 5x plus 2y plus z plus d est égal 0. D'accord? Il nous reste à trouver seulement d. Donc, puisque le plan passe par le point E de coordonnées 2, moins 1, 3, E de coordonnées 2, moins 1, 3 appartient à P, c'est-à-dire si les coordonnées de E vérifier l'équation du plan. Donc on remplace x par 2, y par moins 1 et z par 3. Et cela veut dire que 5 fois 2 plus 2 fois moins 1 plus 3 plus d est égal 0. Cela va nous donner le nombre d. Donc en calculant d, on va trouver d est égal moins 11. Et enfin, l'équation cartésienne du plan P est 5x plus 2y plus z moins 11 est égal 0. Troisièmement, l'orthogonalité de deux droites. Donc, bien sûr, si on prend deux droites D et D' qui passent par A et orientées par U, et D', une droite qui passe par B et orientée par V, si on voit un schéma, on va trouver que pour que les deux droites soient orthogonaux, il faut que le vecteur directeur du premier, qui est U, et le vecteur directeur du deuxième, qui est U, soient perpendiculaires. Donc, pour que D
soit orthogonal à D', il faut que U et V soient perpendiculaires, c'est-à-dire leur produit scalaire égale 0. Tout simplement, pour montrer que deux droites sont orthogonaux, il suffit de prendre le vecteur directeur du premier et du deuxième, et on calcule leur produit scalaire. Si 0, alors les deux droites sont orthogonaux. Maintenant, l'orthogonalité de droite à un plan. Pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il suffit que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan soient collinéaires. Donc, tout simplement, si on pose un schéma, on place un vecteur directeur de D et un vecteur normal de N. Pour que la droite et le plan soient orthogonaux, il faut que U et N soient collinéaires. Mais pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, cela va être fait dans la deuxième partie. Le produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, on va voir comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires. Donc, l'espace, déjà, le plan, comme tout avant, le plan pour que deux vecteurs soient collinéaires, il suffit que leur déterminant égale 0. Maintenant, on n'a pas le déterminant en l'espace, c'est-à-dire on va utiliser une nouvelle notion du vectoriel. Maintenant, pour que deux plans, donc هنايا درنا la propriété كتشوف فيها هنايا la propriété اللي قلنا un plan et droite باش يكونوا orthogonaux. هانتوما le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan ils خصهم يكونوا collinéaires. Donc l'orthogonalité de deux plans. Donc pour que انا نشوف شي احسن deux plans orthogonaux باش يكون عندي le plan P et le plan Q orthogonaux, il suffit de prendre le vecteur normal du premier NP et le vecteur normal du deuxième NQ. إلا كانوا بجوجهم perpendiculaires, les deux plans sont orthogonaux. Donc il suffit de calculer le produit scalaire de NP et